bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Les amis, vidéo de Najb Befit, j'adore ce gars. Elle harcèle des hommes pour inverser les rôles, les hommes adorent. Mais de quoi parle-t-il? Donc c'est parti, vous êtes chaud le chat? Malade mais chaud. J'ai mon néo-angine au cas où avec moi, ma petite eau vitaminée, mes mouchoirs en cas de nid qui coule, attention. Ok c'est parti les amis, let's go. You're so cute. Tu es tellement mignon. I just want to bite Je veux juste morter. Voilà, ça commence bien. your I'd J'aurais préféré ne pas lire en fait ce que je viens de lire. J'aimerais que ton fils soit en moi. What the fuck? love for your son to be in me. What's the name? Could I date your son? Puis-je sortir avec ton fils? Mais c'est quoi ce bordel? Can I get one of your numbers? Le daron il a rigolé en mode il était fier de son fils. Allez vas-y dis oui champion. Okay, cool. Here. Mais papa je suis en couple. Arrête tes conneries, vas-y fonce. Tu crois que moi j'ai fait quoi avec ta mère? Ok merde, tu le savais pas mais ne le dis pas à ta mère. I'm 19. Well, J'ai 19 ans, bon c'est légal. Attendez, elle est enceinte? Non, cette vidéo vient de commencer. Cette vidéo vient... Excusez-moi. Non attendez, elle vient de commencer là. Ça dérape vite, trop vite. so that's all that matters, C'est tout ce qui compte. right? Yeah. If you just want to put in Si tu veux juste mettre like baby bébé pape, daddy, because I don't know. parce que je ne sais pas qui est le vrai. On va changer de vidéo, on va regarder autre chose les gars. Bon, je vous ai préparé une autre vidéo. Non, c'est bon. Naj, tu commences trop... Non, là c'est trop là. Najb Betty, bonjour et bienvenue dans cette Oh. nouvelle vidéo. Bon, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'après moult recherches, j'ai enfin réussi à retrouver mon studio. Je sais pas vous le chat, mais ce mec, il est stylé, j'aime bien. Voilà, je l'avais perdu, mais on est là. Du coup, cette fois-ci, pour éviter de le perdre, j'ai décidé de foutre des AirTags partout dans la pièce. Donc, normalement, on n'aura plus de problème. Ah, et du coup, merci à toi de me rejoindre pour cette réinauguration de mon studio. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Bref, allez, on est parti. Ok, la team, aujourd'hui, Soyez sexy, c'est le cas pour moi. C'est le cas pour qui en fait, dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens sexy? Soyez modestes et réalistes s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a pas beaucoup, en tout cas pas autant que moi. on va parler d'un conte sur lequel je suis tombé et qui m'a alors fasciné. En fait, je suis un grand fan du fait de faire passer des messages en utilisant l'humour ou la dérision ou l'aspect choc. C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye assez régulièrement de faire sur cette chaîne. J'ai d'ailleurs assez souvent tendance On a vu. à dire que l'humour, c'est un lubrifiant qui aide à mieux faire glisser les informations. J'avais jamais dit ça de ma J'aime bien le visuel de l'humour, enfin de ce qu'il a essayé de... Bref. vie, mais je trouve que c'est pas mal comme analogie, donc il est fort probable que je la réutilise dans un futur proche. Ok, donc la team, le conte dont on va parler aujourd'hui est un conte d'une fille appelée Danny Jekyll. Elle a 1,3 million de personnes qui la suivent sur son compte TikTok, et sa description, c'est que c'est une MILF en formation. Je savais pas qu'il y avait C'est de pire en pire. une formation à faire pour ça, je pensais que t'avais juste une demande à faire et 5 jours ouvrés plus tard, tu reçois ta carte de membre. Mais non, apparemment il y a une formation. Et elle raconte également dans sa bio qu'elle fait des pranks et des cornichons, qui sont, comme tu le sais probablement déjà, deux choses que j'aime particulièrement. Mon amour des cornichons, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler dessus, je trouve que c'est une des merveilles du monde. Pour moi, les cornichons devraient être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mon cerveau vient de déconnecter sur Cornichon. C'est quoi? Il y a une référence? Il y a quelque chose? Expliquez-moi les gars. Et alors, en ce qui concerne les pranks, je trouve que c'est le summum de l'humour. Je trouve personnellement rien de plus hilarant que d'aller faire chier des gens dans la rue et de poster leurs réactions sur Internet sans leur demander leur permission. Ah, j'en raffole. Et en soi, des comptes qui font des pranks, il y en a énormément et j'ai rarement vu l'intérêt d'y consacrer une vidéo. Mais là où Danny Jekyll m'a particulièrement intéressé, c'est la raison de ces pranks. Et non, avant que tu te poses la question, la raison de ces pranks, c'est pas qu'elle a une La meuf fait chier pour les gens pour rien alors qu'elle a juste à ouvrir un OnlyFans. Putain, ok. plateforme exclusive à promouvoir. T'es clairement en train de... ça me tue. Il y a une meuf, elle a une idée. Ah, j'aimerais bien faire ça, tiens, comme concept. Mais arrête d'emmerder les gens. Ouvre un OnlyFans, s'il te plaît. Papa, je veux faire des études. Arrête d'emmerder les gens. Ouvre un OnlyFans. Elle est pas sur Mime ou OnlyFans ou quoi que ce soit de ce genre, comme c'est le Ah cas pour une Ah bah voilà, hein. Tiens, hop, il a fermé ton clapet. grande partie des personnes qui font ce genre de contenu. Non, elle fait ça pour l'amour de l'art. Et donc, il y a un extrait d'elle où elle explique qu'une partie de ses pranks a pour but de faire passer un message. Et ce message, c'est en gros de permettre aux hommes de vivre et de ressentir ce que les femmes vivent au quotidien. À savoir de se faire importuner, draguer de façon lourde, voire de façon insistante ou intrusive. Et c'est donc ce type de prank qu'elle fait en majorité. Elle va dans la C'est vrai que, franchement, gros soutien aux femmes qui subissent ça parce que, j'avoue, il y a des mecs vraiment relous. rue pour aborder des hommes, et elle les drague de la façon la plus lourde possible. Et alors, laisse-moi te dire qu'elle est très très forte dans son rôle, que ce soit en disant des trucs complètement barges ou en ayant des attitudes complètement barges. Par exemple, elle va voir un mec assis à une terrasse pour lui dire qu'il est aussi chaud que des hot Cheetos. You are as hot as a hot Cheeto. Si tu connais pas les Cheetos, c'est des chips, donc je me permets Ok. de t'en informer. Et j'en profite également pour te dire que selon mon humble avis, chaque personne sur Terre devrait goûter des Cheetos au moins une fois dans sa vie. Voilà, je pose ça là. Et donc
Donc, bien évidemment, le mec dans la vidéo est choqué et il sait pas comment réagir. Un autre mec, elle va le voir et de but en blanc, elle lui dit qu'elle aimerait bien lui mordre l'appendice. Encore une fois, il est choqué et il sait pas comment réagir avant de lui dire qu'il a une copine. I'm in shock. I have a girlfriend. Elle va voir un mec de nulle part et elle lui Après, c'est un peu exagéré quand même. Parce que, ok, il y a des mecs relous, mais pas tous les mecs sont relous. Je veux dire, des fois, t'abordes une fille parce que tu la trouves belle. Voilà, tu vas vers elle, normal. Bon, aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu fais, les gens, ils le prennent comme une agression. Limite, ça part au tribunal et puis t'es là, mais tu peux même plus parler aux gens, en fait. Là, elle exagère un petit peu, elle extrapole un peu quand même. Hein. fait un câlin avant de lui prendre son numéro. Ou encore un autre concept où elle demande le numéro d'un mec d'une façon à peu près normale, juste avant de se mettre à faire des bruits et des onomatopées qui sont à mi-chemin entre une crise d'épilepsie et une paralysie du sommeil. What's the name? Ou encore un autre où elle fait des bruits de tigre. Et à chaque fois, les mecs sont choqués. Mais à chaque fois, Mais c'est normal en même temps, je veux dire, tu vas agir normalement face à ça. à l'exception du mec qui avait une copine, tous les mecs donnent systématiquement leur numéro de téléphone et semblent réceptifs malgré son comportement hyper bizarre. Et bien que toutes ces techniques d'approche soient assez inhabituelles, elles sont pas non plus si extrêmes que ça. Mais heureusement pour moi, elle a aussi des techniques d'approche qui sont extrêmes. Je dis heureusement pour moi parce que sinon la vidéo elle serait à chier, on serait en train de s'ennuyer. Il y a par exemple un concept où elle va draguer des mecs en... Moi, j'ai une meuf qui va vers moi, qui m'aborde avec comme première phrase, est-ce que je peux te mordre les Je lui donne même mon adresse. Je dis, écoute, viens chez moi, sois la bienvenue. Non, en vrai, bien sûr que non. tant que femme enceinte. Mais pas enceinte, genre elle vient de faire son test et il était positif et ça se voit pas trop. Non, enceinte, genre elle va accoucher dans 45 minutes. Elle drague des mecs en tant que femme enceinte à plusieurs reprises. Et encore une fois, tu sens une surprise de leur part, mais à chaque fois, tous, sans exception, sont réceptifs. Ou encore un autre concept où elle Moi, les gars, ça me couperait, là. Je vous dis tout de suite. Déjà, le comportement d'avant, bof, mais en plus, t'ajoutes ça, non. drague des mecs en ayant une espèce de... Enfin, j'ai dit t'ajoutes ça comme si c'était pas un humain qui allait sortir de son ventre, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous avez compris, la situation, quoi. Voilà, c'est ça qui me... Wow, madame, vous êtes bizarre. Vous allez accoucher dans 2 secondes, là, vous êtes en train de draguer tous les mecs que vous voyez sur la plage. Une chose après l'autre. D'abord, faut que ça sorte avant que ça rentre. Comment on fait, hein? C'est dégueulasse. Ce que je viens de dire, c'est immonde. Oh, c'est dégueulasse. Et je me suis choqué moi-même. Hein. serviette autour de la taille. Et au moment de prendre le numéro, elle retire la serviette et on peut donc voir qu'elle a une région pubienne très poilue. Mais pas poilue, genre t'es nostalgique des années 80. Non, poilue, genre elle peut faire des nattes avec ses poils. Elle peut faire des dreadlocks. Et encore une fois, et inlassablement, et comme à chaque fois, tu sens une surprise, mais tous les mecs sont réceptifs. Bref, c'est assez bluffant de voir que même si cette fille fait tout pour avoir le comportement le plus repoussant possible, le genre de comportement que tu vois et que tu peux pas t'empêcher de dire non, là, elle allait trop loin, c'est impossible que ça marche. Et ben malgré tous ces efforts acharnés, elle n'arrive tout simplement pas à se faire recal. Absolument chaque mec qu'elle aborde lui donne son numéro et ignore complètement son comportement. Elle fait le type de contenu qui est typiquement Bienvenue aux États-Unis. censé entraîner des réactions fortes, voire énerver les gens. Et pourtant, malgré tous ses efforts, elle réussit à énerver absolument personne. Sur les dizaines d'interactions que j'ai pu voir, j'ai pas vu la moindre réaction négative. Il y a même un type de contenu où elle va encore plus loin que tous les autres. C'est parce que nous, les mecs, on est cool à la base. Pas tous les mecs. Il y a des gros cons, j'avoue. Mais généralement, on est chill. Non? Moi, je connais plein de mecs chill. Ce type de contenu, c'est quand elle va voir des garçons en première année de fac Après, j'en connais plein qui sont aussi foufou du ciboulot. accompagnés de leurs parents et qu'elle dit des trucs super suggestifs devant les parents. Par exemple, elle dit à des parents qu'elle aimerait bien que leur enfant soit en elle. But I'd love for your son to be in me. Genre à l'intérieur d'elle, tu vois, comme un spéléologue. J'ai mimé la nage alors que j'ai parlé de spéléologie, mais t'as compris. Dans la majorité des cas, les parents sont un peu confus et comprennent pas trop ce qu'elle veut dire. Donc, elle va encore plus loin en expliquant la blague pour être sûr qu'ils ont compris. Et encore une fois, t'as des réactions hyper positives. Notamment les parents du garçon à qui elle dit qu'elle aimerait bien qu'il soit en elle, qui répondent que c'est extraordinaire qu'elle dit ça et même que c'est super gentil de sa part. T'as même Ah la dinguerie. Ah ça me fume. Par contre, j'aimerais bien qu'on tente l'expérience avec des parents qui ont des filles. Bon, s'il y a un mec qui va vers toi puis qui fait ouais j'aimerais bien être en elle, puis qui parle de ta fille, je verrais mal un père lui faire écouter monsieur, je vous sers la pince, allez-y, je vous la laisse, bien joué, allez chérie, allez va te faire péter la rondelle là-bas. Non, je verrais mal un papa agir comme ça, je vous le dis hein. Et c'est une dinguerie. une maman, alors elle c'est la championne du monde des mamans, qui prend carrément le contrôle de la conversation. Allez-y, défoncez ma fille.
C'est tellement ça. Je pense que ça passerait pas. Dans cette situation-là, non. Pour arranger un coup à son fils. Genre, c'est elle qui drague la fille pour être sûre que son fils va repartir avec le numéro. C'est elle qui Quoi? On est dans un autre monde. Non mais vraiment. fait l'interaction complète, enfin, elle joue sa vie dans cette discussion. Et encore une fois, dans absolument tous les cas, et ce, peu importe l'attitude déplacée initiale, tous les parents se font une joie de donner le numéro de leur gosse. Des fois avec, des fois sans sa permission. Bref, elle qui Les parents, c'est des malades. Avec ou sans sa permission. Genre, t'as pas le choix, fiston. Mais papa, je l'aime pas. T'as pas le choix. Mais j'ai une copine, je m'en bats les couilles. T'as pas le choix, c'est comme ça. Et en plus, ta mère, elle approuve. de base avait commencé son concept pour sensibiliser et montrer aux hommes ce que c'était que de subir du harcèlement de rue, a juste réussi à obtenir plein de numéros de téléphone et à choquer absolument personne. Mais donc, Expérience ratée. Putain. comment est-ce que c'est possible que les réactions soient autant en décalage avec l'intention de départ? Parce que pourtant, des pranks sur le thème de la drague qui ont déclenché des réactions hostiles, voire agressives, il y en a eu plein. Eh ben la réponse tient en deux mots. Pretty privilege. Ou en français, le privilège de la beauté. En gros, en voulant un peu retourner la situation et en inversant les rôles, ce que Danny Jekyll a surtout réussi à faire, c'est de démontrer à quel point ce qui est important, c'est pas forcément la chose qui est dite ou la chose qui est faite, mais plutôt qui a dit la chose ou qui a fait la chose. Il y avait un mème, tu sais, une espèce Ça aussi, c'est vrai. d'image comparative qui circulait pas mal sur Internet pendant un moment, qui montrait deux personnes. Une qui avait une beauté conventionnelle et l'autre qui était conventionnellement repoussante. Et sur l'image, j'avais marqué flirting sous la personne qui était belle et harcèlement sous la personne qui était pas belle. Ou Ça, c'est vrai. Très, très vrai aussi. en d'autres termes, tu peux avoir deux personnes qui vont faire exactement la même chose, et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions, et ces deux personnes vont obtenir des réactions complètement différentes. Et une extension Et c'est tout à fait normal. Non, c'est le principe de la connerie humaine. Après, ça dépend si le mec, il a 30 ans de plus que la meuf. Ok, c'est bizarre, tu vois. Mais c'est vrai que si le mec n'est pas attirant du tout, généralement, la meuf, elle va être en mode « Ouais, t'as vu, il est relou, en plus il drague, il est dégueulasse, machin, machin. » Alors que si le mec, il est beau gosse, mais qu'il se comporte comme un con, mais qu'il est vraiment attirant, ce sera pas le même discours. L'autre, il peut être respectueux, mais vu qu'il est repoussant, du coup, ça va se transformer en harcèlement ou en mec lourd, alors que le mec beau gosse, bah même s'il est lourd et limite, il le fait d'une façon vraiment pas conventionnelle, bah ça passe, c'est bon. Oui, mais il est beau. du privilège de la beauté et qui est extrêmement importante dans cette situation, c'est un autre type de privilège appelé female privilege, ou en français, privilège féminin, qui est une forme de privilège qui veut qu'il existe énormément de comportements Et oui, c'est la vie. qu'une femme peut avoir sans que ça soit vu comme grave, alors qu'un mec qui aurait exactement le même comportement dans les mêmes conditions aurait immédiatement une réaction hyper négative. Que ce soit le fait de dire à quelqu'un que tu vas aller mordre ses parties génitales, dire que t'aimerais qu'il soit en toi, ou encore sortir de nulle part pour le prendre dans tes bras par surprise, dans la majorité de ces situations qui ont valu à Danny Jekyll des réactions amusées, voire positives, un mec aurait limite pu se faire arrêter. Et donc si tu combines ces deux privilèges, celui de la beauté et celui lié au fait d'être une femme, tu obtiens une personne comme Danny Jekyll qui bénéficie de ces deux privilèges en même temps. Et qui est donc en quelque sorte en haut de cette pyramide. Et donc naturellement, une personne qui réunit ces deux types de privilèges, c'est-à-dire une femme qui est conventionnellement belle, devra y aller vraiment très fort pour obtenir des réactions sociales négatives. Genre limite, pour avoir une réaction négative, il faudrait qu'elle fasse un truc d'illégal. En gros, nous les mecs, on est des dalleux. C'est ça la réponse. On est des dalleux. La meuf, elle peut être bizarre, avoir un enfant, limite, elle peut limite. On est des dalleux, les gars. Bah oui, parce que c'est tellement galère. On galère. Nous les mecs, on galère. Les meufs, c'est tous les jours, elles en ont marre. Mais nous, on galère. Je pense dès que t'as une meuf qui, tu dis oui, c'est pas grave. Mais Carmine, c'est pas ton style. M'en fous. Vas-y, viens. Non, je rigole. Moi, je plaisante, bien sûr. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la dalle. Et cette différence de perception, c'est quelque chose dont on a tous plus ou moins conscience. Mais j'ai trouvé intéressant de voir le compte de cette fille et à quel point son contenu illustrait cette différence à la perfection. En fait, sans le vouloir, Danny On est au fond du trou, nous. Et qu'est-ce qu'on aimerait être au fond du trou? Mais pas au fond du trou, t'as compris. On est au fond du trou, socialement. Mais on aimerait être au fond d'un trou, sexuellement. Ok, c'est bon, j'arrête. C'était nul, c'était wow. Jekyll a fait une des expériences sociales les plus intéressantes que j'ai vues depuis super longtemps. Elle a essayé de repousser les limites de ce qui J'arrête.
qui est possible de faire en termes d'interaction sociale. Et malgré tous ces efforts, on connaît toujours pas ses limites. Parce que peu importe son comportement, les réactions ont systématiquement été positives. Maintenant, au cas où il y avait un doute, quand je te raconte tout ça, je le dis absolument pas pour te dire « Ah ouais, tu vois, c'est injuste. Tu sais me plaindre que nous, les hommes, on pourrait pas faire 1/10 de ce que cette fille a fait sans qu'on soit dans des problèmes, tout ça. » À mon sens, les hommes comme les femmes ont des privilèges qui leur sont propres. C'est juste une réalité sociale dans un monde où il y a des hommes et où il y a des femmes. Il y a des situations où c'est mieux d'être un homme et des situations où c'est mieux d'être une femme. Et pour moi, c'est juste un truc normal qui permet d'illustrer la complémentarité que t'as entre J'ai envie d'applaudir ce mec. l'un et l'autre. Donc, sans rentrer dans un débat de ce qui est juste ou de ce qui est injuste, c'est surtout que d'un point de vue observateur, je trouve ça vraiment fascinant de voir qu'il y a des contenus qui viennent un peu illustrer cette différence et la mettre en lumière. Surtout quand le contenu en question, c'est juste un compte TikTok qui était là à la base simplement pour délirer. Justement, parce que comme le but à la base était pas de faire une expérience sociale, bah le résultat est super naturel. Et accessoirement, elle a également réussi à démontrer à quel point les mecs on a la dalle et que si tu viens nous draguer, tant que t'as un pouls, t'as tes chances. Mais bon, ça à la rigueur, C'est ce que je viens de dire en plus. on n'avait pas besoin d'une expérience sociale pour le savoir. Bref, allez, c'est tout pour moi, je me retire, on reprend en douceur la team, j'espère que t'as passé un bon petit moment ma compagnie, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente cornichon. Tu sais qu'à la seconde où je termine ce tournage, je vais aller m'acheter un bocal, ça m'a fait envie. Après ça, je vais aller faire des pranks. Allez, nous on se revoit très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Voilà, team, je vous salue pour la prochaine. Soyez sexy. Peace! Peace. Petit like, bien évidemment, incroyable. J'adore ces vidéos. Elles sont trop bien. Il n'y a pas de musique de fond. Je sais pas pourquoi, des fois il met des musiques et des fois il met pas des musiques de fond.